le Contraste Umayyan, en fait, ça a été écrit par le Rabbi Rachav, le cinquième Rabbi de Lubavitch, et qui développe, en fait, les fondements de la Avodat Hashem qu'on a à faire, et en particulier contre l'Yetzirah, parce que le Icar de la Avodah, c'est contre l'Yetzirah, contre le Nefesh Habahamit, ce côté animal, le côté physique, le côté des ta'avot, le côté des peurs, les croyances fausses, etc., sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et en fait, il donne des clés. Déjà, alors, dans les premiers chapitres, on définit, enfin, le Sefer définit déjà les fonctionnements du Yetzirah. Alors, ce qu'on a vu déjà dans les premiers jours, en fait, c'est un contraste qui est divisé en 28 Mahamarim. On a fait le premier Mahamar, qui a expliqué le principe général de ce qu'on appelle la folie, en fait, la folie qui nous pousse à... Parce que c'est toujours faire une folie que de tomber dans une faute, Ras Shalom. Mais il nous expliquait que ce n'est pas simplement tomber dans une faute, c'était aussi, même dans des choses qui sont permises, mais quand on ne se limite pas, quand on est trop dans des excès, etc., c'est pas bon non plus, évidemment. D'accord ? Donc, il y a un travail à faire sur ce qui est moutard. Et après ça, il a commencé, bon, ça c'était un peu l'introduction, si vous voulez. Et après ça, il a commencé à énumérer les différents types de ta'anoug qu'on peut avoir. Le ta'anougim, ça peut aller des ta'anougim les plus gashmi, à des choses beaucoup plus rouhani, y compris même des ta'anougim dans le plaisir de l'étude de la Torah, ce qui n'est pas mauvais en soi. Le plaisir n'est pas mauvais, puisque justement, même d'ailleurs, à Kabbalah, on dit que ça vient d'un niveau très élevé, de la Sphira Trochma, mais à condition qu'il soit dans le Derer Hashem, que le Ta'anoug soit pour servir à Kadosh Baruch Hu, comme le Ta'anoug Shabbat, comme le Ta'anoug du Limud Torah, qui sont en fait une manière de se délecter de Dieu. Hein, quand on arrive à se délecter de la lumière divine, de la présence d'Hachem, finalement, on a réparé le Ta'anoug. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit de profiter des choses de ce monde, mais il faut en profiter les Shem Shamayim, c'est ça toute la difficulté. Alors maintenant, ce qu'on va voir dans le Mahamar Bet, c'est-à-dire c'est un peu la suite, on va voir un peu les différents niveaux de Yetzirah. Comment le Yetzirah, il peut aussi, comment il peut se développer et croître si on le laisse grandir. Au contraire, même il peut partir de quelque chose de tout petit au départ, presque insignifiant, et puis on ne se rend pas compte, et petit à petit on prend des habitudes, et petit à petit on se laisse aller, etc., 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 et ça peut aller, comme dit l'Agmara, à l'extrême, ça peut aller jusqu'à faire un Avodah Zarah. Alors, on va essayer de regarder tout de suite dans le texte, je vous plonge directement dans le vif du sujet. Ok, alors c'est le Mahamar Bet, effectivement. Vine kolze ou bedvarim amutarim. Ce qu'il avait expliqué dans le Mahamar précédent, c'était les choses que dans ce qui est permis, mais le Yetzirah peut nous attaquer, même dans ce qui est permis. On a vu qu'il y avait un travail à faire dans ce qui était permis. Mais en fait, il faut quand même revenir à ce qui est interdit aussi. Donc là, il va reprendre maintenant, dans le Mahamar Bet, le Yetzirah, justement, des choses à sourd, et comment il peut nous entraîner, justement, petit à petit. Le Yetzirah peut aussi nous entraîner dans des choses qui sont interdites. Est-ce que c'est mieux comme ça? Peut-être, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Alors, ça peut nous amener aussi dans des choses qui sont asurim. Ve'u gamken bema chez marelotov adavar vetanouk sheesh basé. Mais dans ces choses interdites, le Yetzirah, il nous attaque de la manière suivante. Il nous montre le côté positif. Et il y a un plaisir, il y a quand même du bien. Qu'est-ce qu'il y a? Umeorer ruach ta'avato. Et le Yetzirah, il va susciter la ta'ava. Achenu yachol la'amod al nafshos, qui est un point qu'on ne va pas pouvoir tenir. Venirchal bazer rachmanan islam, et chas v'shalom, on risque de tomber. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un point où il y a un moment où on ne peut plus tenir. Yetzirah, il fait que il va nous tester, il va nous tenter, il va nous attirer. Et il y a un point comme si, il y a un moment où on peut plus se retenir. C'est l'exemple qui est donné dans la Torah, c'est l'histoire avec Yosef. Yosef, il a tenu pendant 1 an avec la femme de Potiphar qui n'arrêtait pas d'essayer de le séduire. Mais jusqu'à un moment où il
il est rentré, la saute melarto, il est rentré pour faire son travail, mais Agmara, il y a un avis qui dit qu'il est venu pour faire la Vera. Et à un moment, il a pu, jusqu'à quand tu peux résister? C'est comme une digue, elle tient, elle tient, elle tient, elle tient, elle tient, jusqu'à un moment où tout d'un coup ça craque. Et, alors, la solution, évidemment, on comprend, c'est qu'il va falloir empêcher que l'eau approche. Il ne faut pas laisser rapprocher les choses. C'est pour ça qu'il y a des darim qui ont été mis par tous les chachamim, etc., pour empêcher d'en arriver à ce point-là. Et pourquoi la Torah elle-même, déjà dans l'Ichot Yichud, Yichud qui veut dire, Yichud, ça veut dire s'isoler avec une personne avec qui on ne devrait pas s'isoler, eh bien, la Torah a mis, a priori, on ne fait rien fait rien de grave. Tu es avec une personne dans une même pièce, tu n'as rien fait, tu ne vas pas parler, tu ne vas pas toucher. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est déjà une situation qui fait que le Yetzara est juste là maintenant. Tu as fait rentrer le Yetzara juste à l'endroit où tu pourras peut-être plus tenir. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que les conditions seront réunies pour faire la Avera, Chas v'Shalom. Et donc, la Torah préfère te mettre déjà ce guéder. Ce n'est même pas un guéder des Chachamim, c'est un guéder de la Torah elle-même. En réalité, on pourrait réfléchir autrement et dire que déjà, il y a déjà une intimité qui se crée. Et c'est pour ça que la Torah ne veut pas qu'il y ait cette intimité qui commence. Mais en fait, si vous voulez, c'est l'idée, c'est que on connaît tout ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Cette idée de s'éloigner, la Mina Avera, il faut mettre des gdarim, il faut s'éloigner pour ne pas tomber. Alors, mais sinon, si on n'a pas mis ces gdarim, à un moment, il n'y a plus de gdarim, quoi. À ce moment-là, la dernière barrière risque de céder. ואופן הדרך שמביא היצר הרע לדברים אלו, הוא כמה רבותינו זיכרונם לברכה. Alors c'est quoi la voie? La Gemara dans Shabbat dit, c'est-à-dire, quand je dis la voie, ça veut dire, c'est quoi le cheminement qui fait que le Yetzara, on arrive à un point où on va finir par faire une faute? Eh bien, car i ou manuto shel Yetzara, dit la Gemara, c'est comme ça que le Yetzara il fonctionne, il est même expert dans ça. Omerlo, il dit à quelqu'un, assez car, fais ça. Ça se passe très grave. Okay, c'est peut-être permis. Ou Machar Omer Lecho, lo, assez car, mais maintenant que tu as fait ça, tu peux aussi faire ça. Hachumerlo, l'er va vodazar. Il va y aller très progressivement, petit à petit, jusqu'à ce que finalement tu t'habitues et tu tombes dans un précipice qui t'amène jusqu'à éventuellement faire vodazar. Il y a plein d'histoires. On voit des gens qui sont au départ ne faisaient pas attention à une petite chose et puis à la fin ils sont complètement perdus. Et les Betrilam et sitôt Bedvarim Amutarim. Et Sarah, il commence avec des choses permises. C'est ça toute sa force. Il ne va pas te dire tout de suite faire Avodazara, tu ne feras jamais. Mais il va te dire fais les petites choses permises. Mais puisque tu t'es permis ça, bah, tu peux te permettre aussi ça, et puis encore un peu plus loin, etc. Chez Bazen laquelle Yoter la Avir et Adam, parce qu'au départ, c'est plus facile de faire passer l'homme dans quelque chose qui est permis pour l'instant. Alors, c'est quoi le fonctionnement maintenant? Ce que rajoute le Rabbi Rachab, c'est l'explication de ça. C'est qu'en fait, quand tu as fait quelque chose qui était permise, mais qui était pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire, en fait, tu épaissis en quelque sorte ton âme. Ton âme, elle devient plus gasse, ave, devient plus épaisse. Sheretzonot de nefesh abahamit mitgadlim mitrabim lirsot bekol davar. Parce qu'à ce moment-là, finalement, même si tu n'as rien fait d'interdit, mais tu as nourri, tu as renforcé le nefesh abahamit. Et le fait que tu as renforcé le nefesh abahamit, eh bien, il est plus fort. Et s'il est plus fort, il y aura plus de possibilités de tomber dans une avéra. Et du coup, il y a un désir plus grand. La ta'ava, tu augmentes la ta'ava. Tu as commencé par des choses qui étaient permises, mais finalement, la ta'ava est plus grande. Rabbi, j'ai une question. Oui. Est-ce que
ce procédé-là, on peut même le faire dans la Teshuvah, qui veut dire que je vais commencer par faire les choses les plus faciles, les petites choses, pour ensuite, de la même manière, entraîner les plus grosses mitzvahs. La même logique, mais dans l'autre sens. Euh, Est-ce que c'est une bonne manière ou pas du tout? il- ça dépend. Il y a une idée de faire des choses que tu peux faire dans tes cheveux, des choses qu'on n'arrive pas forcément tout de suite faire. Alors, ce que tu peux faire, tu le fais. Par exemple, je sais pas, tu n'arrives pas, et c'est sûr que tu n'arrives pas à faire, tu n'arrives pas à te détacher de ça, ou tu n'arrives pas à faire cette mitzvah. Mais il y a des choses que tu peux peut-être faire. J'arrive à mettre les tefilines, mais je n'arrive pas à faire Shabbat. D'accord? Alors, ben, tu pourrais dire, bon, les tefilines, c'est plus facile que faire Shabbat. Shabbat, ça me fait peur, c'est 24 heures. Quoi, rester sans regarder un téléphone, sans prendre la voiture, comment je vais faire? Bon, pour l'instant, tu es encore dans l'hésitation, tu ne sais pas encore comment tu vas y arriver. Mais les tefilines, mets-les. Au moins, ça, c'est pas difficile, tu as réussi, tu sais que tu peux trouver 10 minutes dans la journée pour les mettre, tu le fais. Okay. Alors fais-le, parce que ça va te renforcer pour après faire des mitzvot qui te semblent plus difficiles. Mais ce n'est pas systématiquement que tu passes du petit au grand. Des fois, ça commence par quelqu'un qui dit, ça y est, je rentre par là et je rentre ça. Et après, il va rentrer plus dans des détails. Tu comprends? Et après, il va travailler sur des choses qui sont de l'ordre du permis. Mais à un moment, il se dit, par exemple, je ne sais pas, j'arrête ça. Ça, j'arrête. J'arrête cet avéra, je l'arrête, point. Et ça ne veut pas dire qu'il a encore commencé à faire des trucs plus dac. Si tu veux, parce que dans le processus de la Avera, tu pars de quelque chose qui est permis vers quelque chose qui est de plus en plus interdit. Tu vois? Eh bien, dans la Avera, en fait, dans la Tchouva, on devrait se dire que ça devrait être le contraire. Et c'est parfois le contraire. C'est-à-dire, on part d'abord d'arrêter la grosse Avera, et puis après, affiner ton service, si tu veux. C'est-à-dire affiner ton Yetzara, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, ton choix, c'est plus de savoir si tu manges cachère ou pas cachère, mais savoir est-ce que tu manges glade cachère ou pas, tu vois. Et ça veut dire que là, tu fais une avoda dans quelque chose qui est dehors du moutard. Et en général, c'est plutôt comme ça le derrière. Mais quand même, des fois, il faut faire des choses. Et tu vois, des gens, ils font des choses, mais c'est pas, dans l'absolu, tu n'as pas l'impression que c'est une très grande mitzvah, mais pour eux, c'est ça qui va les aider. Tu vois. Et pourtant, ils n'ont pas encore passé des grands trucs, ils n'arrivent pas je sais pas, à faire Shabbat, voilà, on a dit, le cas va faire Shabbat, mais par contre, je sais pas, il y a un truc, oui, il peut faire Tikkun HaKlali. Alors, il va faire Tikkun HaKlali, et même s'il n'arrive pas à faire Shabbat, tu peux voir des choses comme ça. Pourtant, Mais Tikkun si c'est dans la même mitzvah, ça veut HaKlali, dire que, on va dire, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais Shabbat, faire tout Shabbat, c'est trop compliqué, mais bon, vendredi soir, il arrive. ouais, Après, samedi, il se réveille. Est-ce que dans cette bien sûr, dynamique, c'est comme ça. Combien de femmes qui ont commencé par faire de la katnerot de Shabbat, même si après, elles ne faisaient pas. Et elles allumaient les nérodes de Shabbat. Eh bien, ça, si tu veux, c'est un autre processus. C'est un processus, mais tu as raison de les mettre en parallèle parce que dès que tu fasses une mitzvah, ça donne une lumière. Et ça donne une lumière qui éclaire ta neshama. Et puisque ta lumière elle éclaire sa neshama, eh bien, elle a plus de force pour faire d'autres mitzvot. Et bien, donc, c'est effectivement, on peut le voir comme un miroir de ce qu'on a dit sur le Nefesh Abahami, sur la minimale. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas forcément très bien, eh bien, tu lui donnes de la force et il a plus de force pour avoir plus de ta'ava et pour plus de plus. Donc là aussi, dans le sens de la montée, c'est un peu la même chose. Tu fais une mitzvah, même si ce n'est pas toute la mitzvah, c'est partiellement. Juste, je profite pour faire une parenthèse parce que c'est un point qui est intéressant et qu'il faut souvent transmettre. Le rabbi souvent donnait comme conseil pour des gens qui voulaient commencer quelque chose. Ils ne savaient pas par quoi commencer. Tu as envie de faire, tu vois, mais tu ne sais pas. Tu es trop loin du judaïsme ou tu t'es trop éloigné. Est-ce qu'il faut commencer par Shabbat? Est-ce qu'il faut commencer par quoi il faut commencer? Le rabbi disait, il conseille souvent de commencer par la cache-route. Parce que quand on ne mange pas cachère, c'est métamthème le lève. Ça nous épaissit, au niveau de la tahava, c'est encore pire en quelque sorte. Et surtout, ça obstrue la sensibilité justement spirituelle. Alors que quand tu manges cachère, il y a
déjà l'énergie est meilleure. Et donc, si tu veux éveiller la sensibilité de ton effet et être sensible aux choses spirituelles, bah, commence déjà par ça. Après quand tu ressens, quelqu'un qui ressent la spiritualité de Shabbat, il a envie de faire Shabbat. Pourquoi il ne fait pas Shabbat? En général, c'est parce qu'il ne l'a pas ressenti ou alors qu'il a un Yetzara qui est trop grand. Mais parce que, je sais pas, les gens sont tellement addicts à la cigarette qu'ils n'arrivent pas à tenir. Donc, ça peut exister. On va voir le problème de l'addiction, justement, qui est vraiment enfin, l'addiction. On ne peut pas le voir vraiment en termes d'addiction, mais on va voir le prototype. Déjà là, hein, on en voit un petit exemple parce que finalement, on peut s'habituer à des choses. Enfin, c'est ce qu'il va dire maintenant. Ok. Merci. Ouais, avec plaisir. Alors, en fait, l'âme animale, elle a plusieurs degrés, plusieurs niveaux, évidemment. Yesh misha nefesh abahamit shelo, eno chazak kolkar. Il y a des gens qui, naturellement, ils ne sont pas dotés d'une grande animalité, on va dire. Des gens qui sont calmes, qui sont posés, qui n'ont pas tellement de désir, sont plutôt froids par rapport au ta'avot. Et nous, chez Dvarim, chez Metavelahem, il y a des choses qu'il désire, ok, éventuellement, mais il y a des choses, il n'a aucun désir là-dessus. Ça ne lui a jamais rien dit. Il n'a jamais voulu, je ne sais pas, toucher une cigarette de sa vie. C'est vraiment pas une ta'ava qu'il a. D'accord. Pour moi, chez Mitave, Gam Kameno Betokef Gadol. Et même, ce genre de personne, même s'il a des désirs, il aime bien manger, mais pas tant que ça. Il mange un petit peu, il est content. Il n'a pas le crave d'ouvrir le frigo et de manger. Il ne connaît pas ça. D'accord. Veyeshmi, chez un nefesh abahamit shelo, ou betokef gadol. Mais en revanche, il y a des gens qui ont un nefesh abahamit qui est beaucoup plus grand. C'est plus fort, c'est comme ça. Ils sont nés avec cette nature. D'ailleurs, kolma chez enav root, vekol ayadoua lo sheesh metziut davar ta'ava, avou mitave lazé. Toutes choses qu'il voit, il en a envie, et même des choses qu'il apprend que ça existe, il en a envie déjà. Et en plus, cette envie, elle est forte. C'est quelque chose qui vient puissamment, là, qui s'éveille d'un coup et fort. Vélo noir, et ça ne le reste pas, il n'est pas calme avec ça. Vélo yishkot, et il ne peut pas être tranquille tant qu'il n'a pas, voilà, il va aller, il faut qu'il fasse, il a envie, il ne peut pas s'empêcher de faire ça. Allez, il y va. D'accord. Donc on voit, on voit différentes natures. Il y a des gens, ils n'ont pas tellement de ta'ava, d'autres, ils en ont beaucoup. Maintenant, il se peut qu'il y ait des gens qui ont peu de ta'ava au départ. Et puis, ça va grandir. Malgré tout, si la personne elle commence à s'habituer, et c'est là qu'on voit un peu la notion d'addiction, si vous voulez, parce qu'au départ, elle n'avait pas tellement de désir. Peut-être elle ne désirait même pas du tout cette chose, mais elle a pris une fois, elle a pris une deuxième fois, elle a pris une troisième fois, et à force de prendre, eh bien, il y a une accoutumance qui s'est faite. Et et maintenant, dans les lignes de Ta'avot, chez Nasser Al-Yedezé, Av Vegas Betsem. Alors là, il s'est complètement épaissi, il est devenu gashmi par rapport à ça. Shimiyot chez Betsem et no Betokef Kokar, même si, essentiellement, fondamentalement, en fait, c'est pas très fort pour lui. Omnam, c'est en lui-même, c'est pas intrinsèquement, il n'avait pas cette Ta'ava. Omnam, Al-Yedé, Ribou Yapahamid, mais le fait qu'il va le faire plusieurs fois, chez Memale Ta'avato, qui va remplir sa Ta'ava avec ça. Naase Al-Yedezé Tokef Anefesh Abahamit Beyoter, Lirtzot Beka Bekol Davar Betokef Neko. Alors du coup, il va avoir d'autant plus, si vous voulez, ça va aller en augmentant, il va avoir de plus en plus de désirs et finalement, il peut tomber dans une forme d'addiction à la chose. Ça devient un Tokef Gadmeod, c'est quelque chose qui est très puissant, il n'arrive même plus à s'empêcher. Alors qu'au départ,
Alors, au départ, il n'était pas du tout versé sur ça, il n'était pas du tout attiré par ce genre de table. Au contraire, ça ne lui disait rien, mais il a été entraîné, il a été séduit un petit peu, une deuxième fois, troisième fois, et après, voilà, on voit ces procédures dans des choses avec des tables sur des choses très fortes, comme la drogue, ou comme les drogues. Des fois, c'était des personnes qui n'imaginaient pas ça au départ, mais ils se sont fait prendre dedans. C'est vraiment un très gros problème, évidemment. Mais ça fait partie, si vous voulez, des fonctionnements du Nefesh Habahamit et du Yetzer Hara. Donc il faut savoir un peu les mécanismes. Veyadwa des Atokef des Nefesh Habahamit Gorem Chalishut Nefesh Eloki. Alors, la contrepartie de ça, c'est que quand le Nefesh Habahamit grandit, eh bien, malheureusement, le Nefesh Eloki, lui, diminue. L'âme divine, le côté spirituel, si vous voulez, il va en diminuant. Kemahama, Tukfa de Gufa Kudsha Dinishmata. On dit que la force, la puissance du corps, quand le corps est puissant, le Nefesh Habahamit est puissant, eh bien, c'est en même temps la faiblesse du Nefesh Eloki, c'est-à-dire la Neshama. D'accord ? C'est comme Esav et Yaakov, quand il y a un qui grandit, ben, l'autre est en bas, et continue inversement. Les Tokef Achumriyut, de Nefesh Habahamit, Gorem Chalishut Nefesh Eloki. C'est-à-dire que quand le Nefesh Habahamit est fort, quand tu es bien dans l'état avot, etc., eh ben, l'âme divine, elle est en exil, là, elle est affaiblie. Non seulement on s'éloigne de la Torah et de la tfila, qui est appelée la voda du cœur. D'accord ? C'est-à-dire que quand tu es dans l'état avot, ben, ton étude de la Torah, elle diminue forcément. Et même ta tfila, parce que tu n'es pas concentré sur ta tfila, tu es concentré dans tes avot, en fait. Et du coup, c'est très difficile de comprendre quelque chose un sujet qui parle de Dieu, quelque chose de divin. C'est-à-dire méditer maintenant sur un Inyan Eloki, quand tu es pris dans le Gashmi, c'est difficile. Alors, c'est sûr que là, c'est l'union de la Tfila. Normalement, la Tfila, c'est qu'on médite sur Hachem, on parle à Hachem, on médite sur lui, on rentre en profondeur dans notre approche de Dieu, et ça éveille des sentiments. On a ce qu'on appelle Namshachat Alev, c'est-à-dire qu'on a un désir de se rapprocher de lui, de dvekut, de s'inclure dans l'Elokut, c'est-à-dire de s'approcher d'Hachem. C'est ça, en fin de compte, la Tfila, normalement. C'est que la Tfila, c'est ça. Non, quoi que la Tfila, il faut dire le Sidour. Mais ce qui est marqué dans le Sidour, c'est là pour te susciter ton envie de te rapprocher d'Hachem. Tout simplement. C'est ça, c'est le but, c'est de se rapprocher d'Hachem, c'est de coller à lui, c'est de l'aimer, de le craindre, de se rapprocher. Mais quand tu es complètement pris dans les ta'avot, oublie ça. Ta tfila, soit tu la bâcles, soit tu la sautes. Ça dépend chacun après par rapport à là où il est. Rabbi, une petite parenthèse, Mechila. Donc, si quand tu es en train de fauter, ou quand tu es dans l'état avod, donc tu as renforcé ton effet Shabamit, donc évidemment ton âme divine ou ton côté spirituel, il a pris un coup parce que c'est le côté animal qui est en train de dominer en ce moment. Oui. Et que évidemment, si ton côté spirituel, il va prendre un coup au niveau de l'étude et au niveau de la prière ou dans sa globalité, est-ce qu'il y a une manière générale pour être capable de re-rentrer dans la course, ou c'est vraiment du cas par cas, si lui préfère prier, il prie, si lui préfère étudier, il étudie, mais si de toutes les façons des deux côtés on a une froideur, est-ce qu'il y a quelque chose qui va plus nous... Bon, alors, on va voir d'abord les réponses que donne le Rabbi Rachav sur la manière justement de sortir de ces pièges du Yetzara. Maintenant, dans ta question, j'entends effectivement que ça va... Tu demandes en fait des questions, c'est une question par rapport à chaque personne finalement. Chaque personne, comment elle est. C'est ça, je demande, est-ce que est-ce qu'on doit aller avec chacun avec sa personne, ou est-ce qu'il y a des clés générales que, je sais pas, faire des Teilim, c'est un début, j'invente comme ça. Ou que ce soit étudier la Torah, c'est quelque chose qui réchauffe.
Parce que je suppose aussi que de toute façon, c'est pas parce qu'en ce moment tu es dans une étape plus froide qu'il faut que tu arrêtes. C'est-à-dire, c'est froid, mais il faut que tu continues, éventuellement ça va revenir. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous remet directement sur la piste ou tu peux pas. Euh, il y a des choses qui sont particulières, qui peuvent t'aider toi, tu sais donc quoi, qu'est-ce qui te permet de remonter en quelque sorte. Mais il y a aussi des klalim. Et ces klalim ont été, par exemple, donnés dans le Sefer Tanya. Donc le Tanya, il donne plusieurs manières de sortir de ce puits, en quelque sorte, dans lequel on peut se retrouver. Une manière, c'est de réfléchir sur la médiocrité dans laquelle on est tombé. On se casse en quelque sorte. C'est-à-dire le Tanya qu'on lit en ce moment, qui explique que, à partir d'un Zohar qui dit une lampe qui n'arrive pas à briller, tu sais, les lampes à huile à l'époque, des petites lampes avec une mèche à huile, qu'est-ce qu'on fait? On lui tape dessus pour l'agiter, en fait, pour que l'huile remonte et pour augmenter la flamme. Alors, le Zohar prend cette image pour dire qu'un corps qui empêche là, une âme qui brille pas beaucoup, il faut taper sur le corps, qui est la lampe, pour faire sortir la lumière. Le taper, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu se casser, si vous voulez. Il faut se casser notre gava, se dire voilà, bah oui, il faut prendre un moment, bien que le Tanya au départ, il explique qu'on ne doit pas se considérer comme un rachat. C'est marqué dans les Chazal qu'il ne faut pas qu'on se considère comme un rachat. Mais malgré tout, malgré tout, on peut avoir des moments où il faut se dire, bah voilà, là, on n'est pas du tout, on n'est pas au bon endroit. Et il faut se casser, il faut se ramener. Ça peut être une méthode. Parce qu'à ce moment-là, ça va déclencher un héros de tchouva, ça va déclencher une force, mais on va le voir, même le Kuntra Soumayan va reprendre ce thème-là. Et après, il y a d'autres méthodes aussi qui ramènent le Tanya. C'est par exemple prier à Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il est Rahmanout sur notre âme et qu'il nous sorte de ce Yetzara. Rabbi Nachman reprend ça aussi beaucoup. C'est dans l'Aïd Bodédout, où tu pries à Dieu que Hachem il te sorte de ce Yetzara. Ça, c'est-à-dire, là-bas dans le Tanya, il explique ça comme étant la voix de Yaakov Avinu, qui vient de Rahmanout, et qu'il faut éveiller la Rahmanout d'Hachem, qu'il ait pitié de notre âme qui est en exil, et qui nous aide à la sortir. Il faut qu'en quelque sorte, ça puisse venir d'en haut. Ouais. Ok. Alors, donc, si vous voulez, c'est le problème, on est en train de dire, donc, quand tu es trop pris dans la gashmiyut, tu es trop pris dans le yetzara, dans l'état avot, tu ne ressens plus dans la tefila, tu ne ressens plus rien. Des kolzé, no cher, klal, beklal, ça ne te dit plus rien, tu n'es plus là, tu n'es plus avec Hachem, d'une certaine manière, parce que tu es pris dans la tava. Et là, chez Gamzot, chez En Pachad Elokim, Megad Aina Veshochra Alel Kuto. Et en plus, c'est un gamme dans l'Aïrat Hachem. C'est-à-dire que tu n'as plus conscience de Dieu, tu n'as plus conscience de la peur de Dieu, c'est-à-dire la peur d'Hachem, c'est-à-dire la conscience d'être responsable vis-à-vis de lui, savoir ce que tu fais, etc. Veshochra Alel Kut. Tu peux arriver jusqu'à un point où tu oublies Hachem. Hachema, chez Adavaraou, Neged Ratsan Hachem. Jusqu'à un point que cette chose qui est contraire à Hachem, Eno Monea ou Meakev Oto Measiato. Alors, tu ne peux plus t'empêcher, tu ne peux plus ne pas le faire. C'est-à-dire que tu arrives à un point où il n'y a plus rien qui te retient par rapport à la Vera parce que tu as perdu même la Yirat Hachem. C'est-à-dire, tu ressens plus, tu ressens pas la gravité, tu ressens pas bon. Alors qu'est-ce que ça peut faire? Tu as perdu la hargasha, tu as perdu la itpalut, tu n'es plus enthousiaste pour Hachem, etc. Donc comme tu es complètement refroidi par rapport à Kadosh Baruch Hu,
le Nefesh Abahami, il n'a plus de limite. Alors, on ne dit pas que tu es arrivé à un point où tu es complètement un kofer et que tu renies la Torah, etc. Ouais. Tu sais que la Torah elle est vraie. Mais chez Assour, Alpitora, tu sais même que c'est interdit d'après la Torah. Donc, c'est pas que tu as perdu la conscience de l'interdit. Ça peut arriver après un point comme ça, mais c'est simplement que tu as perdu l'importance de la chose. Donc, tu sais que c'est interdit, et tu sais même peut-être que c'est grave. Intellectuellement, tu le sais, mais tu ne le ressens plus. Donc, le problème, c'est quand tu ne ressens pas les choses. Si tu ne ressens pas les choses, comment tu peux les faire, en fait? Non. La Torah, si on était des robots, alors on ne te demande pas un robot, c'est une machine, on ne lui demande pas de ressentir pour faire, il est programmé pour faire, tac, il fait ce qu'on lui demande. Mais nous, pour faire les choses, il faut que quelque part, on le ressente. Si on ne ressent pas la chose, si on ne ressent rien, alors même si on sait que c'est interdit, ça ne veut plus rien dire le mot interdit, quelque part. Ça veut plus, parce qu'on ne ressent pas que ça veut dire interdit, pas interdit. Je sais pas, tu prends un exemple dans, je sais pas, dans la cache-route. Bon, c'est cachère, pas cachère, mais à la fin que ça change. C'est un aliment, c'est tout. Bon, ok, j'ai faim, je mange, point. Tu comprends? Donc, tu es arrivé à un point où tu ne sens plus la rachivout de la chose. Tu as perdu la hargasha, tu as perdu le feeling, la relation avec Hachem. La relation avec Hachem, c'est une relation qui fait appel aussi à nos sentiments, à notre perception. Il faut qu'on perçoive quelque chose. Si on ne perçoit pas, c'est un peu aussi comme dans des relations humaines, dans une relation d'un couple. S'il y a pas, si c'est complètement froid, si on ne ressent rien, c'est très difficile je sais pas, de partager quelque chose, de construire quelque chose. Il faut qu'il y ait une âme shrataleh, il faut qu'il y ait une envie de faire plaisir, il faut aimer la personne, il faut je sais pas, être content d'être avec elle, etc. Sinon, alors c'est froid, on est comme des robots. C'est un couple qui fonctionne parce que chacun il a des tâches à faire dans la famille. Et puis, il n'y a pas de connexion. Mais faut qu'il y ait une connexion, faut qu'il y ait un sentiment, faut qu'il y ait une ahava. D'accord? Eh bien, c'est pareil avec Hachem. Comment tu peux faire la Torah si tu n'as pas ce sentiment? Si tu n'as pas de ahava? Alors, tu peux te forcer, des fois, tu fais Kabbalat Ol. Mais Kabbalat Ol, ça vient quand même d'un sentiment de Hirat Hashem, parce que tu as fait conscience d'Hachem. Mais des fois, tu es pris tellement dans le Gashmi, ou tu es pris tellement dans le Yetzirah dans lequel tu t'es habitué que, ok, il est bon Dieu, d'accord, il a dit que c'est interdit, mais ça ne me parle pas, ça ne veut rien dire pour moi. Ça ne veut plus rien dire, même si ça voulait dire avant quelque chose. Mais maintenant, ça ne veut plus dire. Et vous voyez, c'est comme ça que le Yetzirah, il nous trompe à un point que, finalement, on peut faire quelque chose de grave. Okay, parce que on a perdu la sensibilité de la chose. Chez Zéhil, Vekolze, ou mipne ribouille ashikwa beta avot, éther. Tout ça, c'est parce que, en fait, regardez, parce que là, c'est quand même embêtant qu'ils nous disent ça. C'est parce que on s'est plongé, on s'est habitué à des ta'avot déjà qui étaient permises, de choses permises. C'est pour ça que, bon, à la limite, il y aurait une approche qui dirait, bon, tant qu'une chose est permise, elle est permise. Tu ne vas pas commencer à embêter les gens avec des choses qui sont permises. D'accord? Il y a déjà assez d'interdits dans la Torah. Qu'est-ce que tu vas en plus te casser la tête et interdire des choses qui sont permises? Alors, des fois, on tient ce discours-là. On tient sur ce discours pour des gens pour qui ils font une tchouva et que c'est difficile pour eux déjà de ne pas faire des grosses avérotes. On connaît pas mal de gens comme ça aussi. Pour qui c'est déjà alvaï qu'ils arrêtent ça. Alors, on ne va pas commencer à rentrer dans les lignes de sanctification dans les choses du permis pour eux, en tout cas pas tout de suite, parce que ça peut venir après plus tard. Mais d'abord, qu'on limite aux choses qui sont interdites. Mais en fait, ici,
le Rabbi Rachab, il nous présente un processus qu'on peut vivre une fois qu'on est déjà un peu installé dans la Avodat Hashem. Et que voilà, on prend des habitudes dans des choses qui sont permises, et c'est permis, c'est permis, c'est permis, mais on renforce, on épaissit le Nefesh HaBe'ami. Et quand il est épais, le Nefesh HaBe'ami, il est plus fort et il peut te pousser plus loin. C'est ça l'idée, si vous voulez. Alors, Ré Nefesh HaBe'ami chez l'eau, Nidgaber Beyoter. Avec les choses permises, il grandit, il se renforce. Il a un effet, le Nefesh HaBe'ami, d'accord? Mais un effet chez l'Okit, Nichlash Beyoter. Et du coup, le côté spirituel diminue. Et l'azot, Keshe Nefesh HaBe'ami Mesito, ou Marelo, Tovadava. Alors, quand à ce moment-là, maintenant, si vous voulez, le Nefesh HaBe'ami, il est arrivé à un point de maturité pas mal pour lui, où il peut arriver à te montrer des avantages, même dans la Vera. Il est imioto d'avoir Issour Mamash, Areunim Sha'achav, Minirshal basé, et à un point qu'on va se retrouver, même si c'est un vrai interdit maintenant, on n'est plus dans les choses permises. Mais on va être attiré et on va tomber dedans, Rahman al-Islam. Ou basé Mouvan, Bepshitud, Uze, Shemaste et Atzmo, Betov, Betuv Adavar, Shariou Ragamo. En réalité, voilà, on s'est détourné, on s'est trompé, on est rentré dans quelque chose, même on a vu l'étymologie, une forme de folie, on s'est fourvoyé dans quelque chose qui est en fait un vrai rat, en croyant que c'est un bien. Ou Morid et Nafsho Meod, allié des erreurs Rahman Islam, qui moi chez Idbar. Évidemment, le Nefesh va descendre très très bas avec ça, on va expliquer. Ok, donc on a vu un peu ce processus-là, un peu mieux, un peu plus développé que simplement la phrase qui te dit tu commences petit à petit, tu arrives à Vodazara. On voit comment ça fonctionne. Maintenant, dans ce processus de séduction, de séduit par des avérotes, il y a aussi quelque chose qui peut séduire la personne et l'attirer. C'est une croyance qui est que tu peux te dire, ben, spirituellement, c'est pas grave. Cet avéra-là, ça va rien changer dans ma relation avec Hachem. Me sentir aussi bien, me sentir dans le même niveau. D'ailleurs, j'ai déjà fait des expériences. Et voilà, bon, c'est pas fin du monde. Hein, on n'est pas Astérix pour croire que le ciel va nous tomber sur la tête si on fait ça. Moi, je suis toujours avec le bon Dieu. Il m'aime toujours, et indépendamment de ce que je fais. Ce qui n'est pas complètement faux. Il y a un point là-dedans, c'est qu'effectivement, l'amour d'Hachem, il est infini, et il nous aime même où est-ce qu'on est, dans quel état on est, etc. Mais il y a quelque chose qui crée une forme d'éloignement dans notre relation avec lui, à cause de la faute. On n'est plus dans la même proximité, on l'a déjà vu tout à l'heure avec l'idée de sensibilité, et donc, il y a quelque chose qui se passe. Mais la croyance de penser qu'il n'y aura rien qui se passe, c'est un piège. C'est un piège parce que on risque on risque de plus. Alors, c'est plus important, c'est pas grave. Finalement, c'est pas grave. Ça change rien que je faute ou pas. D'accord. Dîner, Nishmot Israël, Yesh Beteva Nefsham She'ena Yecholim Liyot Nifradim Melukut, Mishum Ki Ata Avinu Mishum, Ze Gam Kal Shebekalim Poshe Israël Moser Nafsham Makim Shacham. De l'autre côté, on voit que les Neshama d'Israël, elles sont dans un lien avec Akadosh Baruch Hu, tellement grand qu'il y a quelque chose qui est indéfectible, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas briser. On a une proximité avec lui, on ne peut pas être séparé de lui. Ouais. Même la personne la plus simple, comme c'est expliqué dans le Tanya, même les pochés Israël, c'est-à-dire ce qu'on appelle pochés Israël, c'est-à-dire
des gens qui sont pleins de mitzvot comme une grenade, eh bien, ils sont prêts, comme dit la Gemara, et ils sont prêts à être Moser Nafsham ou Moser Nafsho al Kiddush Hashem. Une personne comme ça, elle est prête à se sacrifier pour le nom divin. Mais nous, des Kacher Afilou Notlim et Nafsho Mimeno, lo Yavod Avodazara, quelqu'un, si on lui dit tu vas t'agenouiller dans cette idole, etc., il sera prêt à se faire tuer plutôt que. On voit des gens qui n'étaient pas spécifiquement des grands saints, des gens très érudits ou des gens très pieux, pas forcément très religieux. Mais il y a des points, ils ne peuvent pas bouger de ça. Mais ils sont prêts même à donner leur vie. Et il est jamais séparé d'Akadosh Baruch Hu. Vilou aya yodea shal yedeze maase hara naase nifrad melukut lo aya osezot beshum ofen. Et en fait, si vous voulez, pourquoi quelqu'un il est prêt à se faire tuer pour ne pas faire Avodah Zara? C'est quoi? Quelle est la raison? La raison, c'est qu'il ne veut pas se séparer d'Hachem. Il se dit, si je m'agenouille devant telle statue, j'ai cassé ma relation avec Dieu. Je suis tombé dans la Avodah Zara. Et ce n'est pas complètement faux, parce que c'est vrai, c'est une trahison, c'est une déception, c'est comme tromper Hachem, d'accord? Eh bien, en réalité, pourquoi toi tu le vois rien que pour Avodah Zara? Pourquoi c'est seulement pour Avodah Zara que tu ressens ça? Peut-être c'est même pour une petite chose. Même une petite chose, elle peut nous éloigner d'Hachem autant qu'Avodah Zara, on va savoir. D'accord? Donc, en réalité, on devrait aussi ne jamais céder au Yetzara. Si on avait conscience de ça, si on avait conscience qu'une petite chose peut nous éloigner de lui, on ne le ferait pas. On ne voudrait pas le faire comme on ne voudrait pas faire Avodah Zara. מפני שאינו יכול להיות נפרד מייחודו ואחדותו יתברך, ואילו היה יודע שעל ידי מעשה הרע נעשה נפרד מאלוקות. Et si tu savais que cette petite chose qui est interdite, et donc qui est grave, en fin de compte, elle risque de te séparer, elle va te séparer de l'Elokut, l'oaya ou ses autres, si tu en étais vraiment conscient, si tu voyais la gravité de ce que tu faisais par rapport à ta relation à Dieu, tu ne le ferais pas. Et là, chez Yetzara, mais sitôt. Et c'est là que le Yetzara, il intervient. Parce qu'il intervient, parce qu'il te fait croire que ce n'est pas grave. Il te fait croire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas important. Or, qu'est-ce que tu fais à Avodah Zara, ça c'est grave. Si tu fais tel petit Avera, c'est moins grave, c'est pas si grave, ça n'a rien changé. Et là, chez Yetzara, mais sitôt, mais chez Im Kolze, Enon Ase Nifrad Melukoto. Que s'il fait ça, il n'est pas séparé d'Akadosh Baruch Hu. Vereu, Kichol Bar Israël Aneeman Imeloka. Il est comme n'importe quel juif fidèle avec son Dieu. Vegam mafticho ki yetov lo ou kemoshkatu veitbarer bilvavo lemor shalom yeli ki beshrirut libi eler. Et en plus, il se dit, t'inquiète pas, c'est pas ça qui va changer quelque chose, j'aurai toujours la bracha, il n'y aura que des bonnes choses. En vérité, il a vite beshrirut libi, ça veut dire je vais dans la liberté de mon cœur. Shigam, im yeler beshrirut libo, im koze shalom yelo. Que même si il se laisse ses libertés, il se prend ses libertés, il sait qu'il sera en paix et qu'il ne sera pas affecté par rapport à ces permissions qu'il s'est créées. Et du coup, le fait que, si vous voulez, on peut avoir ce mécanisme mental de se dire ça, de se dire que non, c'est pas si grave, de toute façon, je peux avancer, je vais garder mon équilibre, je suis avec Hachem, etc. Le fait que tu as cette pensée-là, c'est déjà une porte ouverte. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas grave de faire une faute. Si c'est pas grave, alors tu risques de le faire. C'est-à-dire que la moindre tentation, tu risques de tomber. Alors, Kitsur, parce que à la fin de chaque petit chapitre, il y a un Kitsur qui a été écrit par le Rabbi Rayat, le fils du Rabbi Racha, et c'est la chose suivante. Un effet Shabbahamit, Yesh Shiu Beteva Chalishut. On a vu ce soir que le Nefesh Abahamit, certaines fois, pour certaines personnes, il est faible. C'est pas un grand Nefesh Abahamit. On a des gens qui sont de nature calme, de nature froide, de nature
posé, équilibré, sans grosse tentation. Yeshu Beteva Betokef. Il y en a d'autres, ils naissent avec une énergie, une ta'ava hyper puissante. Asher kol davar ta'ava yodua lo ose akol bishvil asigo. N'importe quelle chose qu'il a envie, il va tout faire pour l'avoir. Vafilu ta'ava ta'eter. Alors, vafilu ta'ava ta'eter, paramim rabot, me'abe she'en pachat elokim nigednena. Troisième idée qu'on a vue, c'est que il se peut que un désir de quelque chose de permis, qui n'est pas grave en tant que tel, puisque c'est permis. Malgré tout, le fait qu'on le répète plusieurs fois, qu'on s'habitue et qu'on l'a fait cette chose permise, eh bien, ça va nous épaissir à un tel point que on perd la Yirat Hashem, on perd le parade d'Elokim Negenenav, Yetzara Mesito Shegam Betavat Isur Odno Kichol Be'Israël. Et à ce moment-là, il vient et t'attaque et il te fait croire que tu restes le même Ben Israël, même si tu veux, c'est ta vérité jamais. Alors, ou Mikolze, ou Behemet Kolze, ou Mishtute Yetzer, chez Mathéu ou Mechase à la Emet. En vérité, tout ça, c'est les folies du Yetzer qui te fait pencher, qui te voile la vérité. Shem Ishmeru Mizeh. Deine, ma shemarelo, ou mesito be mituva davar haou, are behemet liot midvarim ha'asurim, are mavet vera mamash. En réalité, c'est mamash une tromperie complète, c'est une falsification totale de la vérité, parce qu'il te fait croire que c'est bon, que c'est pas grave, que c'est bien, c'est pas un problème, même avec Hachem, tu es avec lui, etc. Il n'y a pas de mal finalement, qu'est-ce qu'il y a au contraire, etc. Et en fait, c'est du mal réellement. C'est mamash un mal pour ton âme divine, elle souffre de ça. Donc, Moshe Katou, Re natati lefanecha yom et hachaim vet hatov vet hamanet vet hara. Donc, Akadosh Baruch Hu, il met le bien et le mal devant nous. La vie et la mort, c'est la même chose. Umorid me'abed nafsho, rachamina nislan basé chez Morida, beshel tartit bimkom aklipot bistracha, shelosh klipot meot et gamre. Et malheureusement, on peut descendre et se tomber dans quelque chose qu'on appelle les forces du mal, qui sont les clipotes, la touma, veot, les matameem, et même tout en bas de ça. Comme c'est marqué dans le Tanya, là-bas, en fait, le Tanya explique que quand un homme il fait une avéra, il est plus bas encore que les clipotes. Pourquoi il est encore plus bas que les clipotes? Parce que les clipotes, ça veut dire les forces du mal qui sont dans le monde, forces négatives. En fait, au fond, elles font la volonté d'Hachem. Ouais. Le Satan, etc., c'est un malheur d'Hachem, ils font la volonté d'Hachem. Aval, ou Bebechinat Esther Panim. Mais toi, enfin, nous, quand on fait une faute, eh bien, en réalité, on rentre dans un Esther Panim, dans un voilement, puis Redat Madrigot, on descend de Madrigot. Pardon, excusez-moi. Mais ces clipotes, elles sont dans une Bechinat qu'on appelle Esther Panim. Les Redat Madrigot, c'est des Madrigot tout en bas, où la lumière divine ne se révèle pas. Mais la reine Nikraim Elokim Acherim, c'est pour ça qu'on les appelle les autres dieux. Mipnei She'enikatam, Vechayotam Einam, Ibechinat Panim. Acherim, ici le jeu de mots, il est avec le mot Acher, qui est la même chose que Achor, l'arrière. C'est-à-dire, le Achor, c'est le contraire de Panim. Panim, c'est la face. Donc il y a l'avant et il y a l'arrière, la face et le dos. Eh bien, les Elokim Acherim, ça veut dire c'est les forces qui sont de l'autre côté, si vous voulez. On dit Sitra Achara, c'est l'autre côté, c'est le côté du dos. Ouais. C'est le côté des dinim, etc. On pourrait développer tout ça. Et là, Mibechinat Achorim de Gdusha. Mais, en fait, au départ, ça prend sa source dans les Achorim de Gdusha. Au Pirouche, dans l'arrière, par rapport à la Gdusha. Au Pirouche Achorim, qui est Adam Anoten Davar et Son. Quand on dit le dos, l'image, elle est que Kadosh Baruch Hu, il est nourri dans son dos, qui est ilou. C'est-à-dire que quand quelqu'un tu aimes, tu te mets face à lui, tu lui donnes, et tu fais un geste de donner. Quand quelqu'un t'aime pas et que tu ne veux même pas le regarder, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la chose et tu la jettes par derrière. Okay? Eh bien, la Sitracha, ça représente ce qui est derrière Hachem. Ça, c'est une image pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est nourri aussi.
mais il est nourri par derrière. C'est pas évidemment ça, ça fait partie de sa volonté, mais c'est pas le fond de sa volonté qui est de faire rien du tov, si vous voulez. Le Pirush Achoraïm, qui est Adam, nous, c'est pour ça qu'on demande dans les tefilot toujours de voir la face d'Hachem, que la face d'Hachem, elle brille sur nous, Yahar Hachem Panav Elecha Vichuneka. Ouais. Au Pirush Achoraïm, dit Kenodem Davar Shensano Shelu Birtsono Bishar Mishou Leachar qu'il a Achar Ketfo, pardon. Quelque chose qu'on jette par-dessus l'épaule. Qui marzir Panav Mimeno, mais ça nous auto. Mais par contre, si vous voulez, l'homme, quand il faute, le Tanya dit qu'il va encore plus loin que ça. Car les ma'alam bebechinat panim ou pnimiut haratson she'elyon vechevtsu ve'amiti shechafetz Hashem le'ashpia chayut et kol akarov elav misitra d'ikdusha. En revanche, du côté du panim, Akadosh Baruch Hu, il veut rien donner, il cherche à donner du côté de l'akdusha. Aval sitra achara ve'atuma itoavat Hashem asher sono sané. C'est la Touma, la Sitracha, c'est une abomination, c'est quelque chose qu'Hachem déteste. Mais nous, Mashpia, la Chayut Mipnimiut Ratson, de Chevtso Amiti. Ce n'est pas quelque chose qui vient, donc s'il le nourrit, ça vient par l'extériorité, pas avec son Ratson Pnimi. C'est pas ça vraiment ce qu'Hachem recherche dans la création. Il a créé parce que ça a un sens, parce qu'il faut que ce soit là, pour qu'il y ait le Tov et le bien, le Tov et le mal, comme on a vu dans le Passouk. Il va même qu'Hachem met le bien et le mal devant nous, et la vie et la mort. Donc il y a les deux, il y a cette dualité pour que nous on avance, pour qu'on ait le libre arbitre, pour qu'on progresse vers Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, évidemment, le pain de la honte, tout le tachlit, de Harzarat Ha'alatov, beaucoup, mais sans entrer dans ces détails-là maintenant, malgré tout, on a compris clairement que ce qu'Hachem il veut fondamentalement, c'est pas le ra, c'est le tov. Il nous a demandé, ou Bacharta Bachaim, il nous a demandé de choisir la vie, il veut qu'on ait la vie, il veut qu'on ait le bien, c'est ça qu'il veut. Donc ça s'appelle Pnimiut Haratson, c'est ça ce qu'Hachem veut vraiment. Donc c'est le côté Panim. En revanche, le Yetzara, le Sitracha, c'est le côté Achor, c'est pas ce qu'il veut. Il y a une nécessité du mal dans le monde, pour un certain temps, on ne veut pas que ça dure, mais tout ça c'est pour arriver après le Tov. Mais donc ici, on a dans ce qu'on appelle le panim et le achor. Et donc la sitracha, elle est du côté du achor. Asher bar ki im keman de shade batar ketfo et sono shelo le sono. Rak ede le anish et areshaim veliten srar tov et tzadikim de arfian et sitracha. Donc là aussi, il donne un exemple qui est ce qui permet effectivement le libre arbitre et donc du coup une récompense, au contraire une punition, etc. Et puis c'est ce qui, ça dépend évidemment. Si on est tzadikim qui dominons la sitra hara, alors elle est bonne, elle sert pour quelque chose de bien. Mais en tant que telle, elle est mauvaise. Les fiches de panim aratson elion, eno shore klal al sitra hara, וגם בחינת החורים של רצון עליון אינו מלובש בתוכה ממש, אלא מקיף עליה ממעלה. Alors, premièrement, la Shrina, elle n'est pas là, la Gdusha, elle n'est pas là dans la Sitra Achara, évidemment. Mais même le niveau de Gdusha qui lui fait vivre, puisqu'on a vu que c'est Hachem qui le fait vivre, il le fait vivre simplement milma'ala, c'est-à-dire c'est un Bechinat or makif. Dans le langage, ce qui explique le Baal Tanya, c'est que dans le langage du Harizal, ça s'appelle une albasha. La fameuse Igeret 25 du Igeret HaKodesh qui explique ces termes tels qu'ils sont dans le Baal Shem Tov et dans les textes de Harizal, qui expliquent qu'il y a un Itzouk de Gdusha qui fait vivre la Sitracha, c'est cette nourriture qu'Hachem donne, mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'elle est vraiment dedans. Elle fait vivre, elle est en exil là-bas, c'est de loin qu'elle nourrit. Il développe encore le lien de la Sitracha pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. C'est le lien de Makom Amita, il y a la mort, parce qu'évidemment la Chayut, elle n'est pas vraiment installée dedans. Ve'atuma Hashem Ishmeren. Qui Amita ta Chayut ou Elokut. Parce que c'est quoi la vraie Chayut? La vraie Chayut, de manière générale, c'est le divin. C'est Lorentzov, c'est ça qui m'est chayé, être Koulam.
D'accord? Donc, ça, c'est la Chayut. C'est Bechinat Elokut, chez Bechinat Elokim Chaim. Là, c'est ce qu'on appelle Elokim Chaim, au contraire. Elokim Chaim, c'est-à-dire la vitalité divine. Kimoshi Katouv, Hachem Elokim Emet ou Elokim Chaim. Parce que dans Yirmiyahu, il dit clairement que Hachem, c'est un Dieu de vérité, un Dieu de vie, c'est-à-dire qu'il donne la vie. Pirouche, Liyot, Shiu Elokim Emet, Areu Elokim Chaim. Et là-bas, le Pirouche qu'on donne en général, c'est que parce qu'il est Elokim Emet, parce qu'il est Emet, alors c'est lui qui donne la vie. Rabbi Mechila, je vous donne une petite seconde. Est-ce que c'est possible juste de clarifier ou de prendre les points qu'on doit prendre de ces derniers paragraphes, s'il vous plaît, juste comme ça Ouais, ok. Parce qu'en fait, si tu veux, là, il développe un peu le truc. Mais en fait, il est en train de développer une idée. Il l'a dit en quelques mots ici, mais ça va être repris un peu plus loin. Mais tu as raison, on peut peut-être déjà résumer ça. C'est que il fait une distinction entre le fonctionnement de l'autre côté, de ce qu'on appelle l'autre côté, le côté de la Sitra Achara, le côté négatif, et le côté de la Chayut, le côté du bien. Alors, en fait, si vous voulez, quand on parle de Avera, c'est qu'on tombe dans l'autre côté. On dit, tu vas tomber au Chaz V'Shalom, on tombe dans les clipotes, dans le Makom Atuma. Même si au départ, on n'a pas conscience. Ok. Alors, ça, si vous voulez, ce qu'il nous a dit un petit peu, mais ce qu'on va revoir après, c'est qu'en fait, il y a ces forces, il y a cette structure des forces négatives. Mais quelque part, on tombe encore plus bas que ça. Pourquoi on tombe encore plus bas que ça? Parce que ces forces-là de la Sitracha, ces forces de Touma, ok, Dieu les a créées, c'est lui qui les fait vivre. Ok, il ne les fait pas vivre pleinement. Au contraire, il les fait vivre de loin, cette image-là de donner derrière l'épaule, etc. Il les nourrit parce qu'il faut que, s'il ne les nourrissait pas, elles n'auraient pas d'existence. Mais au fond, elles ont été créées par Dieu. Hachem qui a créé ça. Lui qui a créé le tout. On n'était pas là quand il a créé ça. Quand il a créé le monde. Okay, donc, s'il a créé ça, ça a un sens. Ça a un sens. Ce sens, bon, c'est pour donner du mérite, etc. Il y a un sens. Okay. Il y a plusieurs sens même. Mais ce n'est pas vraiment le sujet maintenant. Mais en même temps, tout ça, ça fait partie de la volonté de Dieu. Mais quand quelqu'un il faute, lui, personne ne lui a demandé de fauter. Les forces de la Klippa, les forces de la Touma, c'est Dieu qui les a créées, elles sont ce qu'elles sont. Hein, comme un arbre, il a un arbre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a un arbre. Il a été créé comme un pommier, ben il est un pommier, il a été créé comme un figuier, il est un figuier, il ne peut rien changer de ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais nous qui sommes dotés du libre, donc même la Siprara, elle a été créée comme ça, les forces négatives, okay, les anges négatifs, etc. Mais nous qui sommes dotés du libre arbitre, ben, personne ne t'a dit de fauter. Au contraire, on t'a dit de ne pas le faire. Personne ne t'a dit de faire du mal. Et d'une certaine manière, ça te fait tomber encore plus bas. Parce que c'est vraiment aller contre le Ratson d'Hachem. La Klippa, elle ne fait pas le Ratson Pnimi d'Hachem, mais c'est quand même son Ratson Ritzoni. Son Ratson Ritzoni, c'est Hachem qui l'a créé. Mais toi, quand tu fautes, c'est ni le Ratson Pnimi, ni le Ratson Ritzoni. Ou alors, il y a un niveau encore beaucoup plus profond de Yedia, que c'est Hachem qui fait tout. Mais sans entrer dans ça, pour l'instant, on n'est pas dans ça. En fin de compte, d'une certaine manière, tu es arrivé à un point où tu t'es complètement éloigné de la volonté divine. Donc, tu es plus éloigné de la volonté divine que les Talat Klipot Atemeot, que les forces du mal. Ok. Alors, en fait, on est dans le développement de cette idée. Tu as eu raison de préciser parce que passe rapidement dans l'enchaînement ici des idées. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant pour finir. Les faits chez Bechinat Panim Maratson Elion, Eno Shore Klal à Sitracha. Alors, on a vu ça. Pirouche Lion, Shivu Elokim Emet Areu Elokim Chaim. L'Iné, Emet Sheu. Alors, il est dans le développement, si vous voulez, d'une phrase qui amène une autre. Et ce qu'on a vu, c'est que Dieu est appelé Elokim Chaim, mais dans le pasuk, c'est marqué qu'il est Elokim Emet. Et en fait, c'est parce qu'il est Elokim Emet
Il y a un lien, si vous voulez, entre le mot Emet et le mot Chaim. Ok? Emet ou She'eno nifsak le'ilam. C'est quoi Emet? La vérité, c'est quelque chose qui ne peut pas être coupé, qui ne peut pas être arrêté. Ce qui est vrai est vrai. Tu ne peux pas le nier. Donc, il n'y a pas d'interruption. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est faux. C'est intéressant comme définition, si vous voulez, de la vérité. Une vérité, c'est quelque chose qui ne peut pas être entamé, qui ne peut pas être coupé. En vérité, quelque chose qui est coupé, c'est quelque chose qui est de l'ordre du faux. Mais ça veut dire qu'on ne croit pas vraiment en Dieu ou qu'on ne craint pas vraiment en Dieu si on fait de la. Où tu veux en venir avec ça? Non, on va dire que si on craignait vraiment Dieu, ou si on aimait vraiment Dieu, ou si on croyait vraiment que Dieu était là à chaque instant, alors on ne faudrait pas. Mais Ouais. du fait qu'on faute, ça veut dire qu'on ne croit pas vraiment qu'Hachem existe, ou que je ne sais pas, ça veut dire que ça fait peur cette idée quand même. Ouais. Ouais, regarde comment il va présenter les choses. Ukemo ne'arot amechazvin. C'est une expression qui est prise dans la Mishnah, dans Para, qui dit que Shenikrem kazav les filles shenipsakim les famines. Il y a des fleuves qui sont intermittents, c'est-à-dire ou des sources intermittentes, c'est-à-dire qui coulent parfois et qui parfois s'arrêtent, puis qui après recoulent et qui s'arrêtent, qui émettent. Alors c'est juste pour expliquer la notion ici de dire que quelque chose qui est intermittent, quelque chose qui est coupé, c'est quelque chose qui, dans la Mishnah, est le même mot que Kozef qui veut dire vin faux. Ouais. Qui émettent ou devoir chez nous nipsa que là. Au contraire, la vérité, c'est quelque chose qui ne peut pas être interrompu. Et du coup, ça c'est aussi la vie, chayim. Des davka davar amiti chez nous nipsa leolam ou anikra chay. Et effectivement, c'est quoi quelque chose qui est véritablement vivant? C'est quelque chose qui ne peut pas être interrompu, qui ne s'arrête pas. Parce que la mort, si vous voulez, c'est une interruption. Vezeu, V'Hashem Elokim Emet ou Elokim Chayim. Liot Shemu Elokim Emet, she'eno basé kilayon ve'efset chas v'shalom. Il est vrai, il est, si vous voulez, il est, comme Hachem, il est éternel, intemporel, il ne peut pas être. Il n'y a pas de perte en lui, il n'y a pas quelque chose qui peut se dégrader en lui. Eh bien, c'est ça qui fait qu'il y a un Elohim Chaim. Si Hachem il était intermittent, s'il il avait des naissances et des renaissances, il ne serait pas un Dieu de vie, il serait un Dieu de mort. Mais au contraire, Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est éternel, puisqu'il ne s'arrête pas, puisqu'il n'y a pas d'interruption, eh bien du coup, il est un Dieu de vie. Pechinat Chai Vekayam, on dit Chai Vekayam la Netzar. Mitzad Atzmo, She Chai Vekayam Laad. Baruch Hashem Laad Vekayam la Netzar. Vekol Azavuk Lelokut ou Gam Ken Bechinat Chai. Donc, puisque Dieu, il est Dieu vivant parce qu'il est éternel, donc toi, quand tu es attaché à Hashem, tu es attaché aussi à cette éternité, donc à son côté vivant et à son côté de Chai. Les fiches chez Elokut Meir Betocho, Begilou Yumichachet Bo. Parce que la Elokut, à ce moment-là, elle brille dans cette personne. Begilou, elle s'unifie avec lui. Ou Batel, elle est Elokut. Il est annulé à Elokut. Amit Labesh Betocho, Bedavuk Bo, Kemo, Shidbaer, Mishumze, Nikra Gamken Chaim. Et du coup, tu t'appelles aussi vivant. Vezeu Mashamru Rabotenu Zechonom Libracha. C'est ce qui est marqué dans Pirkei des Rabbi Nathan, Avot des Rabbi Nathan. Asara Nikraim Chaim, à Kadosh Baruch Hu, il y en a 10 qui sont appelés vivants. Et le premier, c'est Akadosh Baruch Hu. Ouais, chez Neymar, V'Hashem Elokim Emet ou Elokim Chaim, c'est ce passage de Yirmiyahu. À Torah Nikrat Chaim, la Torah est appelée aussi vivant. Donc Hachem est appelé vivant, pardon. La Torah est appelée vivant. Et d'où est-ce qu'elle est? Parce que c'est marqué Etz Chaim El Melachan Zikaim Bav, Vetomecheya Meusha, Israël, ok, la troisième chose c'est Israël. Israël Nikraim Chaim, chez Neymar, Vatem Adevikim Bachem Elokechem, Chaim Kulchem Ayam. Donc aussi, mais ce qui est intéressant, c'est que des liotov,
c'est quoi le verot ici? C'est des liotam dvukim bachem, mishumze mikraim chayim. Le fait qu'on est davuk bachem, c'est ça qui fait qu'on a la vie. La vie, la vitalité, elle vient de la proximité avec Hachem, qui est la source de vie puisqu'il est éternel. Ok, donc on sait, si vous voulez, on s'est un peu éloigné du sujet qu'on était en train de parler, mais c'est un peu la manière dont fonctionne le Rabbi Rachab, parce qu'il part un peu sur un sujet, maintenant il le développe et après on va revenir à ce dont on est en train de parler. Mais Kitsur, à Kedusha ve'atov, mekabelim cheutam mipniut retzono yitbarach. On a vu dans ce deuxième chapitre que la Kedusha et le Tov reçoivent de la pniut du Ratzon d'Hashem. Ve'akli, la klipa v'sitracha mekabelim cheutam retzono yitbarach. Ils reçoivent de l'extériorité de la volonté divine. Abilti mitlabesh bahem, qui ne s'habille pas vraiment dedans. C'est bien que le terme ce soit une albacha, mais là il va plus loin, il dit que ce n'est pas mitlabesh. Rak omed aleyem bemakif, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Ça se tient bemakif à l'extérieur. Et les choses qui sont interdites, ça prend la force dans la sitracha. Et la reine aime mavet vera. Donc ce sont des choses qui sont vraiment mauvaises. Azavuk belokut ou chaim. En revanche, quelqu'un est attaché à Dieu, eh bien il est du côté de la vie. Alors donc quand quelqu'un il tombe dans la vera, il tombe du côté de la mort. Il se détache de la vie, il se détache d'Hachem. Donc on va arriver petit à petit à comprendre réellement pourquoi même une petite chose, elle te détache d'Hachem, elle te détache de la vitalité divine. J'avoue que Belokut ou Chai qui émettent un lo efsek. Ok, Bezat Hachem, si vous voulez poser des questions aussi, je parle beaucoup, mais je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Vous pouvez dire des choses. Quand est-ce qu'on continue? Ben, Hachem, on continue.